Si tout le monde nous entend, c'est peut-être bien. Tiens, tu sais quoi, Béatrice, on va s'intervertir. Là, je pourrais présenter l'ensemble des dispositifs. Voilà. Il marche ou non? Oui. Le micro, là, c'est bon? Super. C'est vrai? Vous entendez pour ceux qui sont connectés en Facebook, ça marche? Oui. Ils sont connectés en quoi? C'est Zoom? C'est Facebook Live? D'accord, parfait. Allez, on est parti. Merci à tous de votre présence. L'objectif de cette réunion et de cette conférence de presse est de vous présenter ce qu'on considère dans la région comme étant pour nous un des principaux défis pour la lutte contre le Covid et en tout cas de ce qu'on peut faire à notre échelle. On voit tous aujourd'hui monter progressivement un peu partout dans notre pays le retour de l'épidémie qui nous préoccupe. Et avec le sentiment qu'on arrive toujours avec un train de retard. On s'est donc posé la question, nous, au sein de notre région, comment est-ce qu'on peut essayer de contribuer utilement pour parvenir à limiter et faire reculer au maximum le coefficient de transmission du virus. Dans ce cadre-là, on a essayé de réfléchir, on a regardé ce qui se passe autour de nous, s'inspirer d'exemples étrangers qui marchent. Et ce qui nous a frappé, c'est que dans toute l'approche nationale qui se développe en ce moment, il y a un angle mort complet, dont d'ailleurs un certain nombre d'entre vous se sont fait écho. C'est qu'on s'occupe des gestes barrières en parlant de la distance, en parlant de la désinfection. On s'occupe de fermer les lieux avec plus ou moins de retard. On s'occupe des tests. Mais la France ne fait quasiment aucune attention à ce qui est pourtant aujourd'hui reconnu comme étant un des coefficients et des lieux de transmission majeurs du virus, c'est l'air qui nous environne. Or, les différentes positions qui ont été prises par l'OMS, les analyses qui sont faites aujourd'hui par les meilleurs experts du sujet montrent que la transmission aérienne est un des premiers vecteurs de transmission du Covid. L'Allemagne, quasiment depuis le début du Covid, s'est penchée sur cette question, avec des protocoles sanitaires qui incitent à prendre en compte cette dimension de la purification de l'air, mais aussi avec des investissements en machines et en équipements qui sont à côté de moi, et c'est peut-être bien qu'on puisse les montrer, qui nous permettent également d'avoir une purification sur l'air. Dans ce cadre-là, la décision donc qu'on a prise, qui est exactement de même nature que celle qu'on avait prise pour les masques, c'est de ne pas attendre qu'au niveau national, ça bouge, pour nous-mêmes prendre ce sujet à bras-le-corps sans attendre que ça vienne des ministères ou de Paris. Si on voit ce qui s'est passé sur des précédentes épidémies, la question de l'air et de la transmission par l'aérosol est une question centrale. Notre décision est donc de tout mettre en œuvre pour contribuer à purifier l'air dans le maximum des espaces clos qui sont ceux de notre région. Cette question est d'autant plus importante qu'arrive l'hiver et qu'on sait très bien qu'avec l'hiver, les gens vont rester plus à l'intérieur, il y aura moins d'aération, il y aura plus de confinement dans des lieux clos et donc que le danger de la transmission par ce canal va être beaucoup plus important. On a donc lancé, avec Béatrice et avec Yannick, un travail consistant à identifier avec les industriels de notre région toutes les solutions qui pouvaient être mises sur la table permettant de renforcer la purification de l'air dans des espaces clos. Ce qui nous a permis d'identifier une première salve d'une dizaine d'entreprises à peu près qui fabriquent du matériel. J'aimerais bien qu'on puisse, si c'est possible, le mettre dans le champ. Qui fabriquent du matériel et qui, de ce point de vue, sont des solutions diverses permettant toutes d'apporter une réponse sur la question de la purification de l'air. En termes de technique, on a aujourd'hui principalement 3 technologies qui sont des technologies à notre disposition, qui sont relativement commodes d'utilisation et qui peuvent nous permettre d'avancer rapidement. La première, c'est d'abord un système de purification par ozone.
qui permet de traiter à la fois le virus du Covid, mais pas seulement, puisque globalement, cette purification par l'ozone permet de traiter les bactéries, les moisissures, et globalement tous les autres virus tels que la grippe. C'est des outils qu'on installe, qu'on branche, qu'on laisse travailler pendant un certain temps et qui permettent du coup d'avoir une opération totale de désinfection dans des classes, dans des internats, dans des lieux de restauration, dans des lieux où les gens se retrouvent. Le deuxième système que je ne suis pas sûr de bien expliquer correctement, c'est le système de la photocatalyse, qui, grosso modo, est un système assez souple qui permet aussi bien de se greffer sur la centrale de traitement d'air d'un lieu que d'avoir du purificateur mobile. C'est un procédé chimique qui agit par l'action de l'oxydation et qui permet du coup d'avoir également une action de purification. C'est la deuxième technique. La troisième technique qui est originale et qui est une technique qui est 100% un produit Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il a été développé entièrement par une entreprise de notre région qui est Diétal. Ça consiste à utiliser la lumière et en passant par un système d'UV, d'UVC pour être plus précis, par le rayonnement UVC, d'avoir une purification également de l'air avec une lumière non visible mais bactéricide qui permet, en s'inspirant d'ailleurs de la source du soleil, d'avoir une extermination de la même manière des bactéries. L'objectif principal est alors de permettre une désinfection de l'air, des surfaces et des objets qui vont être touchés par les rayonnements. On a donc 3 technologies qui sont à notre service. Eh bien, je ne veux pas attendre qu'au niveau national, on réalise le sujet pour bouger. On a donc décidé de travailler avec l'ensemble de ces entreprises, avec pour nous un grand plan qu'on veut mobiliser à l'échelle de l'ensemble de notre région, sur lequel on va commencer à affecter 10 millions d'euros tout de suite. On est la seule région à prendre ce sujet sérieusement à bras-le-corps, destiné à faire 2 choses. D'abord, équiper l'ensemble de nos lycées avec une solution, en laissant le choix à nos proviseurs en fonction de ce qu'ils considéreront être le plus adapté à leur choix selon les différentes technologies. Et deuxièmement, l'objectif pour nous est d'étendre, parce que le plus on aura de lieux de purification d'air dans notre région, le plus on limitera le coefficient de transmission du virus. Et donc derrière, nous allons également proposer aux communes de pouvoir équiper leurs écoles avec un cofinancement de la part de la région. L'objectif est très rapidement pour nous d'atteindre le déploiement de 4 à 5 000 solutions de purification d'air sur l'ensemble de notre région d'ici un mois, au moment où on va commencer à entrer sérieusement dans la période de l'hiver. Les moyens affectés par la région pour cette première phase de déploiement seront 10 millions d'euros. 5 millions d'euros d'abord qui seront concentrés sur notre partie qui nous incombe à 100%, qui sont nos lycées. Et 5 millions d'euros qu'on veut travailler en partenariat avec la même méthode que celle qu'on avait adoptée pour les masques, permettant de travailler avec nos collectivités partenaires pour pouvoir équiper les principaux lieux dans lesquels on peut redouter des effets de contamination, qui sont des lieux où il peut y avoir du brassage, des contacts de public, etc. On pense, nous, évidemment, en premier lieu aux écoles, mais il peut y avoir d'autres espaces qui sont concernés, les bibliothèques, les médiathèques, des endroits où les gens se retrouvent, les centres médicaux, sur lesquels on peut avoir les maisons de santé, sur lesquels on peut avoir aussi des questions et des sujets. L'objectif pour nous est d'avancer très vite. La condition qu'on mettra en revanche pour nos financements de la région, c'est qu'il ne faudra passer que par des équipements produits par des entreprises de notre région. On est à chaque fois toujours sur la même logique. D'une part, il faut qu'on atteigne l'objectif, mais d'autre part, il faut qu'on le fasse en s'appuyant sur notre force, et notre force, ce sont nos entreprises. Donc, les entreprises vont être référencées dans notre centrale d'achat qu'on a mise en place et qui permet de continuer à référencer le matériel de protection. Notre centrale d'achat liste toutes les entreprises de la région qui fabriquent des masques, qui fabriquent du gel hydroalcoolique, qui fabriquent des vitrines, des plexis. Merci. Et donc, on s'appuie sur toutes ces entreprises et on va intégrer dedans tous les purificateurs d'air pour qu'on puisse travailler en commun avec nos chefs d'établissement et l'ensemble de nos structures. Voilà, c'est une grande tâche qui est devant nous. Mais on est convaincu que cette question de la purification de l'air est l'angle mort de l'approche française sur le Covid.
Et c'est pas pour rien que les Allemands, eux, l'ont traité depuis maintenant quasiment 6 à 8 mois, qu'ils ont d'ailleurs de bien meilleures performances que ce que sont nos performances nationales en la matière. Et ça montre clairement qu'il y a un chemin à prendre dans lequel il faut que notre région soit en avance. Si on veut protéger au maximum nos compatriotes, on ne peut plus passer à côté de la question de la purification de l'air. Je vais, si vous en êtes d'accord, faire témoigner. Alors, je ne vais pas tous pouvoir les faire témoigner, mais ils resteront à votre disposition pour que vous les ayez sous la main. Je vais peut-être demander de nous rejoindre les 3 solutions qui sont des solutions par l'ozone. Donc, on a, sauf erreur de ma part, Alphatec, IDR Group et Fotia DMT, qui sont 3 solutions par l'ozone. Je vais peut-être leur demander de me rejoindre pour qu'ils puissent d'abord commencer par présenter de façon brève, incisive, concise et percutante cette première technologie. Merci à eux de me rejoindre. Allez. On vous laisse commencer ? Donc, société Fotia DMT, Sébastien Ferraudet. Effectivement, nous sommes constructeurs, nous, de machines spéciales et de matériel de lavage et désinfection pour les EPI. Et pendant la période du confinement, on a développé une machine du même type que celle qu'on a devant les yeux pour désinfecter d'une part l'air ambiant, mais aussi toutes les surfaces. Par l'effet du gaz, de l'ozone, qui, par sa forme, permet de s'insinuer de partout, étant donné que c'est un gaz. Peut-être que vous pouvez ajouter... Vous nous expliquez un peu la technologie ? Oui, Alors, allez. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Yann Chevelu, je suis responsable commercial de la société Alphatec. Et pour vous parler un petit peu mieux de l'ozone, je vais simplement vous parler d'une molécule de dioxygène. Donc l'ozone, à la base, c'est une molécule de dioxygène que l'on trouve dans l'air, à l'état naturel. Et on reproduit ce qui se passe lorsqu'on observe des orages à l'état naturel, on le reproduit à l'intérieur de nos machines. On frappe cette molécule de dioxygène d'une décharge électrique et on la transforme en ozone, qui est donc sous cette forme. On passe de l'état de O2 à O3. Et lorsque cette molécule se dégrade, elle a la particularité d'oxyder et d'agir donc principalement sur les composés de l'air et sur les surfaces, et tout ça sans résidus chimiques. C'est ce qui est également intéressant dans cette technologie, puisque comme vous l'avez précisé en effet, cette molécule va se diffuser de partout, ce qui est très intéressant en termes d'homogénéité et d'aller toucher toute sa surface. Et également, c'est une technologie qui ne nécessite pas de rinçage, puisqu'il n'y a pas de résidus de produits chimiques. Voilà. Et son effet sur les virus et bactéries ? Alors, on a plusieurs études. Alors, en ce qui nous concerne, Alphatec, on est membre de l'Organisation internationale de l'ozone et on a des études scientifiques extrêmement poussées via ce collectif de scientifiques qui a jugé aujourd'hui de l'efficacité de l'ozone sur des virus, alors au sens large, à la fois des virus ARN, des virus ADN avec ou sans coque, et également sur le virus spécifique qui est celui du Covid-19. Vous avez eu raison de le souligner. En effet, c'est un virus qui peut être véhiculé par l'air. Il est donc extrêmement important d'agir sur l'air. Voilà. Merci. Oui, bonjour à tous. Philippe Roux, société IDR Group. Nous sommes basés à Lagneux. Nous développons depuis de nombreuses années des technologies et nos propres matériels. En ce qui concerne l'ozone, on a toute une panoplie de matériel comme nos confrères fabricants. Et on va de la petite machine portable pour les hôteliers, restaurateurs, écoles, etc., jusqu'à des machines pour des gros volumes comme les théâtres, les cinémas, où là, on va même avoir des systèmes qui vont être gainables. C'est-à-dire qu'on peut passer par les ventilations de manière à agir. Ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit mon confrère sur l'ozone, c'est que l'ozone est un ingrédient qui a une forte rémanence dans l'air. Donc il n'a pas besoin d'être propulsé naturellement, il se déplace partout. Et ce qui est intéressant en ça, c'est qu'il va aller aux endroits qu'on n'est pas capable de nettoyer de manière manuelle. C'est-à-dire dessous une porte, dessous une table, dessous une poignée, et là, tous les lieux seront accessibles. En même temps, l'inconvénient de l'ozone, c'est que c'est un produit qui est toxique. Donc il est indispensable qu'il soit fait hors présence humaine. Donc c'est quelque chose qui doit se faire la nuit,
avec un temps de repos, parce que l'ozone se redégrade naturellement toute seule en oxygène, mais il faut un certain temps, donc il faut attendre que l'ozone soit dégradé de manière à ce qu'on puisse réhabiliter les lieux. Merci. On passe maintenant, si vous êtes d'accord, on va passer maintenant à la deuxième technologie sur laquelle on souhaite s'appuyer, qui est la photocatalyse. Je vais demander à Saponis, Atlantique, de venir, et je pense que je n'ai oublié personne. Si, oui, bah oui, en double casquette. Mais bon, je ne vais pas donner la parole deux fois. Je vais leur demander de venir nous rejoindre. Juste défi de transaction, je me trompe ou c'est un système mixte quand même? Hein, c'est mixte. Hein. Allez-y, messieurs. Alors, bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc moi, je vous présente, c'est le Sentillaire, qui est un appareil en fait qui va assembler deux technologies, qui va être celle de l'UV et celle de la photocatalyse, pour qu'on ait un maximum d'action. C'est-à-dire la photocatalyse, on va travailler sur les CoV, comme tout le monde le sait, et l'UV va venir renforcer pour s'attaquer au virus et ne laisser aucun résidu en sortie d'appareil en fait. On va aspirer l'air, on va vraiment traiter l'air, pas les surfaces, on va vraiment traiter l'air. On va aspirer l'air et on va le recracher totalement pur. Pardon. Je suis d'origine italienne, je parle beaucoup avec les mains. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, enchanté, Michael Denis, Société Atlantique. Je viens vous présenter donc notre purificateur d'air autonome pour le tertiaire. Atlantique tout d'abord, donc nous sommes un industriel basé dans la région, à Meyzieux, où nous employons plus de 550 personnes. Et nous sommes experts sur la ventilation et également sur la ventilation tertiaire. Notre purificateur d'air, il vient en complément donc, de l'apport d'air neuf, qui est emmené par les centrales de traitement d'air. Et il sera en fonctionnement permanent pour assurer un lavage de l'air en permanence. On a 4 technologies dans ce purificateur d'air. Tout d'abord, un abattement particulaire sur tout ce qui est particules fines, qui sont également dangereuses pour la santé. Et ces particules fines également permettent de véhiculer tout ce qui est microbes ou virus. Donc on viendra tout d'abord les arrêter. Notre deuxième technologie est ensuite une adsorption de tout ce qui est CoV, combinée donc à une minéralisation de tous ces CoV, pour enfin avoir un traitement UV pour éliminer tout ce qui est micro-organismes dans l'air. Voilà. Merci. Je le bride, hein, mais... Oui, n'hésitez pas à venir, c'est intéressant de montrer les différents outils. Notre dernier né de l'équipe. En fait, je m'appelle Éric Ducruet, je fais partie d'un regroupement de compétences. Ma société, c'est Défi et Transactions. On est dans l'agroalimentaire depuis les années 90, où on nettoie les contenus à l'UVC. Donc, c'est une technologie qui est très bien connue dans le monde agroalimentaire. Et on a amélioré cette technologie à la demande des services sanitaires, c'est-à-dire que les médecins, les cliniques et d'autres corps de métier. Donc, on a eu un premier appareil qu'on a créé qui est là-bas, qui était le premier qu'on a créé pendant le Covid, pour les salles de soins, en l'occurrence. Et ça, c'est le dernier né de la technologie, puisque c'est un appareil qui est unique dans le sens qu'il est piloté. C'est-à-dire qu'il est connecté, on saura exactement où il est, ce qu'il fait, on aura son efficience, on saura qui l'utilise. On met en place un protocole d'utilisation, parce que comme l'ont évoqué mes confrères, c'est que cette technologie UVC et ozone nécessite quand même un minimum de compétences pour utiliser ces appareils. Parce que derrière ça, il y a quand même, on prend l'UVC, aujourd'hui on sait qu'il n'y a rien qui résiste à l'UVC, l'ozone également. L'avantage de cet appareil, il peut être aussi très rapide en efficience, puisqu'on va pouvoir en moins de 5 minutes faire une pièce de 50 mètres carrés, et 15 minutes plus tard, on pourra accéder à cette pièce. C'est-à-dire qu'on ne va pas condamner l'espace pour faire reposer l'ozone ou faire reposer la pièce. On a fait ça aussi principalement pour le monde hôtelier et hospitalier aussi, puisque il faut libérer très rapidement les pièces. Donc, une fois qu'on a mis cet appareil qui va pouvoir aussi bénéficier, alors je montre ma petite photo parce qu'on a des prototypes qui vont arriver avec des satellites, c'est-à-dire qu'à la base, l'appareil de base, il va pouvoir purifier 50 mètres carrés en moins de 5 minutes. Et puis après, l'appareil, avec ses satellites, pourra nettoyer, aseptiser jusqu'à 225 mètres carrés en moins de 5 minutes. Et ça permet tout de suite d'accéder à l'espace. Après, je pourrais passer beaucoup de temps à expliquer un peu toutes ces technologies qu'on met en place, mais je vais quand même laisser la place aux autres aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On a enfin un troisième type de technologie qui ne relève pas exactement de la même approche, c'est de la projection de désinfection.
et après, on parlera de Diétal. Alors, sauf si Diétal veut prendre la parole tout de suite, mais on va commencer par d'abord, si vous êtes d'accord, ceux qui sont en projection de désinfection. Donc, Clean Science et Citam, sauf erreur de ma part, tous les deux, si jamais ils peuvent venir. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Hein? Vous avez votre matériel là-bas? Tout là-bas. Allons. À l'entrée. Bonjour, donc je suis Denis Chirlin, je suis le directeur général de la société Clean Science qui est basée sur le bioparc d'Archamps. Notre technologie qui est à l'entrée là-bas s'appelle un micronébulisateur. Il est à base de peroxyde d'hydrogène. Alors les avantages du peroxyde d'hydrogène, c'est que ça finit par se déstructurer en H2O, en eau et en oxygène, donc ça ne laisse aucun résidu. La concentration de notre technologie étant extrêmement faible, ce produit est non dangereux, non corrosif, non toxique. Donc aucun risque, on va dire, auprès des opérateurs ou éventuellement des élèves si on se situe dans un lycée. La désinfection d'une salle de classe, je me suis amusé à faire le calcul, de 100 mètres cubes. La désinfection va se faire en 7 minutes et on récupère la salle avec un temps de contact, puisque c'est l'action et le temps qui donnent le résultat, va pouvoir se faire en 30 minutes pour un coût de 7 €. Cela parler d'argent. Voilà. La technologie que je propose est normée selon la norme AFNOR NFT 72281. Elle est destinée aux environnements de santé, aussi à l'industrie pharmaceutique qui est mon plus gros client, mais aussi le ministère de la Défense qui a écrit un rapport sur les divers systèmes de DSVA. La seule technologie aujourd'hui, à ce jour, utilisée sur les pathogènes militaires est celle-ci. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. On passe maintenant à Citam. Cetal. Cetal, pardon. Allez-y. Donc voilà, nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans. Nous sommes fabricants donc, de produits d'hygiène et d'entretien. Et en effet, on a notre propre R&D, notre propre chimiste qui développe les produits pour bien sûr protéger l'environnement, les matériaux et l'humain. Voilà. Donc monsieur a parlé de peroxyde d'hydrogène, on est aussi sur cette chimie. Ça ne laisse aucun résidu sur les surfaces. C'est de l'eau oxygénée, donc ça remplace l'ammonium quaternaire qui peut provoquer des allergies. Voilà. Donc nous, on a un système de pulvérisation avec des... Alors je vous rassure, c'est de l'eau. Ouais, je vous rassure, c'est de l'eau à l'intérieur. Non mais appuyez pas. Bon, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Donc c'était pour montrer le débit, donc à 15 mètres. Donc vous pouvez en effet l'utiliser dans une pièce et ce sont des microparticules qui vont pouvoir désinfecter toutes les surfaces. Alors c'est quand même hors présence humaine, il faut attendre un certain temps avant de rentrer dans la pièce et après aérer. Mais voilà, on peut le pulvériser pendant à peu près 1 heure. Alors oui, ça dépend aussi de la dimension de la pièce. Le temps est de 5 minutes, entre 5 minutes et 30 minutes. Et 4 litres va faire à peu près 300 mètres cubes de surface. Et si vous avez un plafond de 2,5 mètres, ça fait à peu près 150 mètres carrés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Tenez. Je vais enfin demander à l'entreprise Diétal de nous rejoindre et de présenter la dernière technologie à laquelle on souhaite recourir, qui elle est un système de LED, un système de UVC, pardon, et qui sera expérimenté sur un de nos lycées de la région. C'est d'ailleurs en cours de déploiement, qui est le lycée Lafayette, du côté de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, et sur lequel on a souhaité mettre en place cette technologie. C'est vraiment une technologie 100% développée à partir de la région et qui consiste à s'inspirer de l'effet de la lumière du soleil en gardant à peu près la même technique mais en la mimant à travers l'éclairage pour pouvoir supprimer toute forme de virus ou de bactéries. Bonjour, je suis Marie Chapalin, je représente la société Diétal. Donc nous sommes basés à Saint-Georges-de-Mons, dans le Puy-de-Dôme.
Ça fait plus de 40 ans maintenant que nous sommes le spécialiste de l'éclairage, fabricant français, l'un des derniers fabricants français en éclairage, et aujourd'hui 100% LED. Et nous avons développé ce produit sur la base de ce que nous connaissions déjà, c'est-à-dire la technologie LED à laquelle on a associé la LED UVC. Donc, dans ce produit, vous voyez, vous avez ici 2 strips extérieurs qui sont en fait des strips LED éclairants. Donc, ça va éclairer lorsque les locaux sont occupés et avec programmation. Donc, c'est un produit qui est totalement connecté. Et vous allez avoir, alors ne prenez pas peur, ce sont des LED fictives, donc des LED UVC fictives. En fait, pendant la nuit, on va programmer des cycles de désinfection. Et ces cycles de désinfection seront programmés sur un temps donné. Et on a voulu vraiment faire du produit extrêmement efficace, puisqu'en fait, c'est 100% LED, c'est 0 maintenance, 0 produits chimiques, 0 intervention humaine, et vous allez avoir tous les degrés de sécurité qu'on peut souhaiter dans ce type de produit. Mes confrères l'ont dit tout à l'heure, l'UVC est quelque chose d'extrêmement efficace contre les micro-organismes, tous les micro-organismes, et nous sommes des organismes vivants, donc il ne faut surtout pas qu'il y ait une présence humaine. Donc on va avoir non seulement, comme le disait Monsieur le Président, c'est une lumière, l'UVC est une lumière, mais c'est une lumière noire qui est totalement invisible à l'œil nu. Donc nous avons mis, alors ici c'est vraiment, on en a mis beaucoup pour que ça puisse être très visuel, mais lors du fonctionnement de la LED, on a des petites LED bleues qui vont indiquer que c'est en fonctionnement. C'est programmable, donc en fait on ne peut pas allumer et éteindre la désinfection avec un interrupteur. Et puis nous avons donc un détecteur, si quelqu'un rentre dans la pièce, le produit va couper la désinfection et va remettre l'éclairage. Et Parfait. On a un retour sur investissement qui est inférieur à 1 an par rapport à des procédés de désinfection chimique. Merci beaucoup. Je voudrais, pour finir, merci à vous. Je voudrais, pour finir, donner la parole au proviseur du lycée Descartes. Mais juste avant, je voudrais expliquer maintenant la façon dont on va fonctionner. Sur la base de l'ensemble de ces technologies qu'on a identifiées pour leur sérieux scientifique, pour leur accréditation, pour les normes dont elles ont fait l'objet, l'objectif est maintenant pour nous qu'on puisse les diffuser le plus rapidement possible. On est vraiment sur une lutte contre la montre. Et de ce point de vue, le retard pris en France sur cette question n'est pas bon. Essayons au moins, nous, dans notre région, d'être à la hauteur et de gagner cette course contre la montre. Dans ce cadre-là, on a, nous, identifié toute une série de lycées sur lesquels on a commencé à lancer les choses et les travaux. J'évoquais le lycée Lafayette qui va être sur l'expérimentation sur le LED. On a d'autres lycées qui ont tous été identifiés et qui vont pouvoir enclencher les choses. On commence dès la semaine prochaine avec à peu près une quinzaine de lycées qui ont été pré-identifiés. Et l'objectif pour nous est de couvrir le plus rapidement possible. On va se dire que notre objectif est d'avoir couvert le maximum de lycées d'ici la mi-novembre, sachant qu'on a 500 établissements dans notre région à couvrir par une solution ou l'autre. Je voudrais peut-être permettre quand même au proviseur du lycée Descartes de venir s'exprimer, de Saint-Genis-Laval, avec lequel nous avions déjà lancé le travail sur les caméras thermiques et qui nous a beaucoup accompagnés dessus, sujet d'ailleurs qui est maintenant repris par de très nombreux lycées dans la région. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, en effet, comme vous disiez tout à l'heure, l'aspect curatif est un aspect important, mais vous avez été aussi un précurseur dans l'aspect informatif des élèves. Et ça, c'est important de le souligner. Les caméras thermiques, on en a une au lycée Descartes. Et on peut dire, au bout de 4 semaines d'utilisation, 5 semaines maintenant, que c'est un succès. C'est basé exclusivement sur le volontariat des élèves et des personnels. Et ça, il faut bien le dire, c'est quand même un point fort. Les élèves ou le personnel se présentent devant la caméra. La température est donnée à leur unique discrétion. Et on peut voir maintenant, non, il n'y a aucun comptage qui est fait, mais moi je suis dans l'établissement tous les jours et pour voir l'appareil fonctionner, je peux dire qu'entre 10 et 15% de l'ensemble du personnel, élèves et enseignants et agents région, passent devant la caméra.
Donc je pense que pour quelque chose qui n'est pas imposé, c'est un succès remarquable. Et pour discuter avec les élèves, je pense qu'il est intéressant d'entendre leurs remarques, qui est de dire, au départ, on trouvait ça ludique, hein, on avait notre température, très bien, oui, c'est ludique. Et maintenant? Et bien maintenant, ça nous rassure. C'est ce qu'ils disent tous. Et on sait qu'un élève rassuré est un élève qui sera plus performant aussi. Donc ça, je pense que c'était important de le signaler. Pour ajouter aussi à mon propos, eh bien, nous avons testé les nébulisateurs. Ces nébulisateurs pour désinfecter les salles de classe. Nous sommes encore en phase de test. Il y a 2-3 aménagements à faire, mais c'est aussi quelque chose qui satisfait les agents qui l'ont utilisé. En ce sens qu'ils passent moins de temps à désinfecter une salle de classe. Ils sont moins fatigués aussi, hein, puisque si on se réfère au nettoyage ou à la désinfection manuelle avec un spray où on doit faire un certain nombre de manœuvres pour désinfecter l'ensemble des pièces, eh bien, écoutez, on peut vite se rendre compte qu'au bout d'un moment, hein, 5 ou 6 heures d'utilisation, comme ça, on peut avoir une tendinite. Donc il y a plein de technologies. Moi, j'ai découvert aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et je pense qu'effectivement, la région s'engage dans un processus qui est effectivement, comme vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, hein, comme l'Allemagne a pu le faire auparavant, le bon. Merci beaucoup, Monsieur le Proviseur, et merci de votre implication à chaque fois. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres, soit ceux qui sont en ligne, soit ceux qui sont avec nous dans la salle, pour la presse? Tout était clair? Geoffrey, tu n'as pas de questions particulières? Non? Frédéric? Tout est bon? C'est bon? C'était clair pour tous? Ok, parfait. Un grand merci pour votre présence. Merci à tous nos entrepreneurs, tous nos industriels. Maintenant, il va falloir qu'on sorte quelques cadences. Merci à tous. Hein. Merci beaucoup.